Fairy Tail est sûrement à la fois l'un des mangas les plus vendus en France et l'un des plus détestés. C'est d'ailleurs une situation que l'on retrouve dans toutes les œuvres ayant eu du succès. Et parmi tous les reproches que l'on fait à ce manga, il y en a un en particulier qui a attiré mon attention. Le fait que Fairy Tail sera un manga commercial. Et autant vous prévenir tout de suite, je ne vais pas parler du fanservice qui fait couler tant d'encre, mais plutôt des très nombreux spin-offs et produits dérivés qui sont soi-disant là pour engranger de l'argent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce si grave que ça? C'est donc à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Créer des films, des mangas, des jeux vidéo, ça demande de l'argent, et parfois même beaucoup d'argent. Et pour payer les salariés et investir dans d'autres projets, il est nécessaire que les œuvres soient rentables. Mais ne soyons pas non plus naïfs, cet objectif de rentabilité est aussi là pour remplir les poches des actionnaires. L'art et l'argent sont aujourd'hui des notions intrinsèques avec lesquelles n'importe quelle entreprise vendant des œuvres doit jongler. Et parmi eux, il y a bien sûr les éditeurs originaux de Fairy Tail. Et là certains vont me dire, bon ok, on a compris, mais on ne reproche pas à Fairy Tail de vendre son manga, mais plutôt de se servir de ce manga pour vendre tout un tas de produits dérivés inutiles. Effectivement, j'enfonce peut-être des portes ouvertes pour certains, mais avant d'aller plus loin, je préfère préciser le fait que vendre un manga n'est pas grave en soi. Alors oui, il existe beaucoup de produits dérivés Fairy Tail. Je ne vais pas vous en faire une liste exhaustive dans cette vidéo, mais je vous en mets quelques-uns pour que vous voyez que c'est quand même assez étendu. Pourquoi il y a autant de ces produits, particulièrement en France? C'est assez simple, parce que Fairy Tail, ça cartonne en France. Il était souvent dans les top 3 des ventes lors de sa période de publication, faisant parfois jeu égal avec des monstres comme Naruto et One Piece. Forcément, ceux gérant la licence en France se sont dit que ce serait bête de ne pas exploiter ce filon, et ont donc sorti tout un tas de produits dérivés. C'est d'ailleurs le cas aussi pour Naruto et One Piece en France, qui en ont pas mal. Ce comportement, il est en fait très classique du monde culturel japonais. Au Japon, ils vendent en moyenne 7 fois plus de mangas que nous. Forcément, les clients potentiels pour les produits dérivés sont plus nombreux. Et c'est pour ça qu'au Japon, n'importe quel animé, light novel ou manga a des produits dérivés. Je prends par exemple Sakura no Pet Nakanojo, qui n'est vraiment pas connu chez nous. Bien au départ, c'était un simple light novel, mais il a été adapté plus tard en animé, en manga et même en jeu vidéo, alors que je rappelle que ce n'est qu'une licence très mineure. Au final, créer des produits dérivés lorsqu'une œuvre marche, c'est logique d'un point de vue à faire. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, juste que c'est logique. Les éditeurs de Fairy Tail en France n'ont finalement que reproduit le comportement du Japon. Reprocher ça seulement à l'œuvre de Hiro Mashima serait hypocrite quand 40 000 autres œuvres le font. Pour l'existence même de ces spin-offs, la logique est la même que pour les produits dérivés, donc je ne vais pas développer ce sujet ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir si ces spin-offs servent juste à engranger de l'argent ou si ça apporte vraiment quelque chose. Je vais parler principalement de ces spin-offs là, puisque les deux autres sont des histoires dans des univers alternatifs. Premièrement, ça permet de mettre l'accent sur des événements inconnus. Dans Fairy Tail, on suit principalement le groupe principal, c'est-à-dire Lucy, Natsu, Grey, Erza et Wendy. Mais pour les spin-offs, on suit des personnages dans des périodes qui n'ont pas été montrées dans le manga original, mais nous donne aussi le point de vue des personnages secondaires. Ces mangas restent en soi dans la même veine que Fairy Tail et sont un joli bonus pour les fans. Mais surtout, ce que je trouve vraiment cool, c'est que ça permet à des mangaka méconnus de faire leurs armes et de se faire un petit nom. Stylistiquement, quand tu regardes Fairy Tail Girls, Side Stories et Blue Mistral, on est sur des genres de dessins très différents. Et rien que ça, découvrir une grosse licence avec d'autres styles, c'est vraiment cool et quelque chose qui devrait être plus récurrent. Fairy Tail. Au final, ces spin-offs n'ont rien de honteux et font même plutôt bien leur travail. Ça n'a rien d'incroyable, et de toute façon ça n'avait pas l'ambition à l'être. Je tiens quand même à dire que ce n'est pas une critique, mais simplement un avis rapide. L'objectif était simplement de savoir si c'était vraiment des œuvres opportunistes servant uniquement pour la thune, et on a bien vu que non. En vérité, j'aurais pu parler de n'importe quel manga connu, mais j'ai choisi Fairy Tail parce que c'est celui qu'on critique le plus. Il y aurait bien eu Dragon Ball Super, mais... ouais, non, là je n'ai pas d'argument, c'est juste que je préférais travailler sur Fairy Tail. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse, mettre un petit j'aime à cette vidéo ou la partager. Je vous souhaite donc une bonne journée à tous et à toutes, et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Ciao.